Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, à l'approche de la mobilisation de l'opposition contre les changements de la Constitution et dans l'attente de la position de Félix-Antoine Tshisekedi sur les dialogues national inclusifs, Ensemble pour la République est secoué par des tensions internes. Patrick Mundeke appelant Olivier Kamitatou à se désolidariser des propos d'Hervé Diankese qu'il juge nature à fragiliser le parti. À Kinshasa, l'hôtel de ville annonce la démolition de maisons construites sous les pylônes de la SNEL, notamment le long de l'avenue Kivu à Bandalungwa. À Kinshasa, l'hôtel de ville annonce la démolition des maisons construites sous les pylônes de la SNEL, notamment le long de l'avenue Kivu à Bandalungwa, afin de libérer les emprises électriques et réduire les risques liés aux lignes à haute tension. Bienvenue sur Kivu Morning Post. À l'approche d'une mobilisation de l'opposition contre les changements de la Constitution et dans l'attente de la position de Tshisekedi sur les dialogues nationaux inclusifs, Ensemble pour la République traverse une crise interne. Patrick Mundeke, conseiller de Moïse Katumbi et membre du bureau politique, dénonce des dissensions, mais également des querelles internes. Il appelle Olivier Kamitatou à se désolidariser des propos tenus par Hervé Diankese. Mundeke estime que ces divisions fragilisent le parti et menacent les sacrifices consentis par ses membres pour la démocratie en République démocratique du Congo. Il est ici, écoutez-les. Que n'est pas politicien qui le veut. Pour être un politicien, ça demande de l'intelligence, de la sagesse, un grand cœur, le sens du pardon. L'intelligence parce qu'un politicien doit prendre vite de bonnes décisions. Chaque mauvaise décision que vous prenez, vous le payez cash. Choisir les moments. Et ce que je viens de suivre moi-même sur la télévision de Perrault, Hervé, je ne comprends pas. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas d'autant plus que le président Moïse Katumbi lui-même a réconcilié les Dirkab Olivier et mon grand frère le conseiller spécial. Et le chef lui-même s'est impliqué et les deux ont signé un document pour appeler tout ce qui les soutient, tout ce qui les respecte, d'arrêter cette polémique. C'est pour leur bien personnel et pour le bien du parti. Je ne comprends pas pourquoi. Pour quel intérêt M. Hervé peut sortir maintenant pour attiser un feu dont on n'a plus besoin dans un parti. Quand j'analyse le moment qu'il a choisi pour le faire, j'analyse le contexte. Je me dis, est-ce que le parti ne porte pas lui-même les germes de sa destruction? Est-ce qu'il n'y a pas des gens au sein du parti qui travaillent contre le parti lui-même? Parce que le DIRCAB et le spécial ont dit clairement à tous ceux qui voulaient l'attendre d'arrêter avec cette polémique. Et nous, on pensait que c'était fini. Bon, comme il y en a qui pensent qu'il faut jeter les bébés l'eau. En fait, vous savez, c'est très facile de faire les cons. Tout le monde peut faire les cons. Mais c'est difficile de faire l'intelligent. Et c'est là où la politique est complexe. Parce qu'elle te demande à la fois d'être sage, intelligent, lucide, avec un grand cœur, avec un sens du pardon. Si les gens comme les Kisekedi sont en train d'échouer de gouverner le Congo aujourd'hui, c'est parce que ce ne sont pas des politiciens. Ils ne sont pas des politiciens. Kisekedi n'a jamais été un politicien. Il a dirigé le Congo avec la rancune, avec des règlements de comptes. Vous voyez ce que le Congo est devenu aujourd'hui. Et moi, je pense que nous ne pouvons pas accepter dans le système Ensemble pour la République qu'il y ait des gens qui détruisent les sacrifices des gens. Nous autres, on a fait des prisons. Nous, on a fait des prisons. C'est des milliards, des millions de dollars que ce parti a englouti pour construire la démocratie en RDC. C'est des sacrifices des gens, c'est des vies des gens. Chéribin est mort, on ne les verra plus. Et qu'il y ait quand même des gens qui pensent qu'au moment où Ensemble est en phase de sauver encore la République, avec d'autres partenaires que nous respectons bien sûr, et qu'il y ait des gens qui crachent sur ces sacrifices-là pour leurs égos personnels. En tout cas, chaque fois que le système politique, Ensemble pour la République, sera attaqué, chaque fois que les icônes d'Ensemble pour la République seront attaquées, nous n'allons plus croiser le bras. Je pense qu'à un moment donné, nous devons faire la part des choses. Et j'en appelle à la responsabilité du président Moïse Katumbi. Parce que ce qui s'est passé, c'est un souci de présenter un Katumbi faible, un souci d'amener un Katumbi au dialogue, un Katumbi affaibli au sein du système. À ce moment-ci, tous les systèmes politiques sont en train de faire des réunions, de se réunir pour préparer ce qui présente comme un dialogue. Et il n'a pas de choix, le dialogue doit avoir lieu. Au lieu de nous concentrer pour sauver la démocratie, la Constitution, nous nous concentrons pour nous détruire les uns contre les autres. Ce n'est plus acceptable. Le Descartes, c'est un homme respectueux. Je crois qu'il va se désolidariser systématiquement de ces combats inutiles qu'on vient de créer maintenant. S'il faut parler de mentors, tout le monde a un mentor en politique. Mais nous ne sommes pas venus en politique pour défendre des individus.
Nous sommes venus en politique pour défendre des idéaux. Sinon, nous autres, après la mort de Vieux Pierre, nous serons partis de la politique. Chacun est venu en politique avec un mentor derrière quelqu'un. Mais quand on arrive en politique, on comprend les jets de la politique. Le jet de la politique, c'est des valeurs qui dépassent nos égaux, c'est des valeurs qui dépassent nos familles. Sinon, chacun serait resté dans sa famille à défendre son père et sa mère. Et si moi, je me dis, bon, ok, moi aussi, le spécial, c'est mon mentor, le DIRCAP, c'est mon mentor, ou je sais pas, est-ce qu'on va amener les partis où? Nous devons défendre les idéaux. Ce qui nous unit devrait être plus fort que ce qui nous divise. Chacun a un mentor, chacun a un père, chacun a une famille. Mais il nous arrive des fois en politique, on incite même nos propres mères. C'est pour autant on va tout laisser tomber et partir, laisser tout en vrille. Non, on se dit, le Congo est plus grand que nous. Et ceux qui ne le comprennent pas vont vraiment nous trouver sur leur chemin. L'hôtel de ville de Kinshasa annonce la démolition, je l'ai dit, au sommaire des maisons construites sous les pylônes de la SNEL. L'opération concerne notamment plusieurs habitations situées le long de l'avenue Kivu à Bandalungwa. Cette mesure vise à libérer les emprises électriques et à réduire les risques liés aux lignes à haute tension. Bandalungwa. Incroyable mais vrai, ligne à haute tension et à protection à haute tension. Tu vois, il y a qui vont nous trouver c'est nos tantôt. Et ligne, waouh, incroyable mais vrai. Vous voyez de vous-même comment les gens, comme ils tiennent un risque, voilà. Na 4x4 ya balaba. Donc c'est une vie quotidienne, chaque jour, avec de tels risques. Waouh. Tant bas quand on a bilambo, ils ont maille. Déjà maille na courant. Et ils ont un risque belé, mais donc toujours avec même rythme. Yako Zouabandeko. Chef, bonjour. Bonjour. Nazio du sous-lelo. Justement. Voilà. Il y a ça wa bandeko bazuna balabala Kivu, batie ligne ya protection haute tension na 4x4 ya balabala. Risque ni ba ko couvrir nango. Risque ba couvrir nango ezake. Singa oyo moko ya haute tension. Soki et comme sectionné. Alors, une fois et beti nassé, tension nango et rotambola mabele pe o ba nyonso bazali ko vivre na kati ya environnement. OK. Donc, il y a na yango mibeko lobi boye. Et si quand nyonso singa haute tension les kani, il faut kozwaka 25 mètres de part et d'autre. C'est-à-dire, na droite, bozu 25 mètres, na gauche, 25 mètres. On a aussi en prise, de servitude. Il y a 50 mètres na katikati. O ezake, ceux qui sont en katani, champ na ko dépasser 50 mètres, te pour protéger, pe ko battre là, ba imboka. Yannick. Voilà. La répartition. Donc, pylône moi la carte le pan au sous. Pylône mon sous, la carte le pan au sous. Prenez cette image. Aujourd'hui voilà. Partie nous sous la mot A. On y va quoi? Quartier à nous là. Ligne à haute tension. Et en gros, on a 4 le pango à bateau. Voilà. Donc, comme on a été pylône, on a 4 le pango à moto. Ah, tu as 4 commune à Bandalungwa, na à Balabala Sumbi. Les beaux comme on a Bilili et Snell.
voyez même la masse. Vous allez batandi bilamba. Restons toujours dans la ville-province de Kinshasa. Le bâtisseur du service national d'IR6, Letton à Kinshasa, il annonce le maintien de leur opération de sensibilisation et de discipline dans les quartiers de la capitale. Il menace de sanctionner physiquement les personnes qui refusent de respecter leurs consignes en vue de l'assainissement de la capitale. Le bâtisseur affirme vouloir contribuer à améliorer l'image de la capitale congolaise, Kinshasa. Bien formé. Les autorités provinciales de Kinshasa ont décidé de repousser au 31 août 2026 le bouclage systématique et généralisé lié au contrôle technique des véhicules. Cette décision annoncée dans une communication officielle vise notamment à accorder un délai supplémentaire aux automobilistes concernés afin de se mettre en conformité avec les exigences en vigueur. Consécutivement à son communiqué numéro 006-BSG-Celcom-2026 du 7 août 2026 fixant la date du bouclage généralisé sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa au 10 août 2026. Ayant observé l'attraction avec laquelle les assujettis se sont rendus dans les différents centres pour faire passer leurs véhicules et motos au contrôle technique et sur demande des associations, des chauffeurs et des motocyclistes sollicitant un délai supplémentaire avant le bouclage effectif sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, la RFCK, par l'entremise de son directeur général, proroge les délais du passage volontaire dans les différents centres de contrôle technique jusqu'au 30 août 2026. Qu'à partir du 31 août 2026, un bouclage systématique et généralisé sera organisé dans toute la ville de Kinshasa et aucun report ne sera accordé. La RFCK recommande à tous les assujettis de ne pas attendre la date butoir au risque de faire face à de longs files d'attente. Qu'on se le dise, le contrôle technique est obligatoire. Le vice-premier ministre chargé du budget Adolphe Muzito a lancé mardi le réunion d'arbitrage sur les recettes de l'avant-projet du budget 2027. Le Trésor public prendra désormais en charge les missions de contrôle sur les terrains. Le ministère de l'Environnement devra mobiliser 300 milliards de francs congolais grâce au crédit carbone. La réunion a tourné principalement autour de la mobilisation des recettes. Et que mon ministère est parmi les premiers ministères qui mobilisent assez au Trésor public.
nous avons fait l'évaluation des recettes du budget 2026 pour voir ce que nous avons mobilisé. Et en termes de mobilisation des assignations et des engagements qu'on avait pris avec le ministère du budget, il était prévu que nous puissions, pour l'année 2026, apporter plus de 150 millions de dollars pour les recettes de DGRAT. Et je dois avouer que mon ministère, pour les 3 premiers trimestres, puisqu'il y a encore les derniers trimestres qui vont venir, nous sommes allés au-delà des assignations. Le VPM a pris l'engagement, le ministère du budget a pris l'engagement de nous servir assez de moyens. Si on arrive à nous donner assez de moyens, nous allons aller au-delà des recettes. On quitte la capitale congolaise, direction le Nord-Ubangi. La formation des 40 identificateurs des éleveurs transhumains s'est achevée mardi. Les participants ont appris à utiliser Kobo Collect pour assurer une collecte fiable, sécurisée des données. Ils ont aussi été sensibilisés au professionnalisme, à l'impartialité, à l'intégrité, mais également à la confidentialité. Reportage. Fini avec de dispenser la formation, je suis vraiment satisfait parce que les candidats se sont bien comportés, sont distingués, non seulement qu'ils ont fait preuve de la maîtrise du code de bonne conduite, mais aussi la maîtrise de l'outil que nous allons utiliser pour l'identification de ces migrants d'Imboro. Il était vraiment hyper important à tous les participants de pouvoir vraiment assimiler la matière pour pouvoir vraiment sur terrain interagir très bien avec les éleveurs dits transhumants Boro. Ces gens-là, on nous dit qu'ils sont agressifs, même s'ils ne l'étaient pas, je pense qu'il faut les traiter comme humains. L'éthique, qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire sur terrain. Et le deuxième module concernait la formation proprement dite, où nous avons formé, nous avons amené un fichier qui est adapté à l'identification proprement dite. Là où vous allez vous rendre, faire très attention avec ces gens. Ils sont très souples pour faire n'importe quoi. Et je vous garantis que lors de la précédente mission, j'ai failli perdre 2 éléments de la police. En tant que père, je vous donne des conseils fiables, vous qui serez sélectionnés dans cette mission noble pour la cause de la République et dans notre province. Je vous garantis, suivez les consignes de celui qui vous a envoyé sur terrain. Et c'est par là que nous allons mettre un point final, mesdames et messieurs, à l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.